Donc bienvenue à nouveau, et c'est parti pour cette conférence sur les prêts collectifs en copropriété, et pourquoi c'est un outil essentiel pour le financement des projets de rénovation énergétique. Pour commencer, donc vos intervenants, nous sommes 2 ce soir, donc moi-même Pierre Copal, responsable technique du pôle copropriété à GPSO Énergie, et madame Elisabeth Lescane, qui est chargée d'affaires à la Caisse d'épargne Île-de-France, et qui va vous permettre, de répondre vraiment à toutes les questions, très techniques sur, ces prêts qui peuvent être assez complexes. Donc merci à elle, d'être présente ce soir. Au programme, donc après une, très rapide introduction, je vais faire un rappel, vraiment assez succinct sur les étapes, d'un projet en copro et les aides collectives pour les travaux. Ça sera assez succinct parce que c'est pas l'objet de cette conférence, c'est juste pour, remettre tout le monde au même niveau, et on attaquera ensuite le vif du sujet avec, avec madame Lescane qui, du coup, vous présentera les différents types de prêts collectifs, le déroulé type d'un dossier de prêt collectif, et je reprendrai la parole brièvement à la fin, pour donner notre avis sur, le rôle que peuvent jouer les différents intervenants dans un projet de ce type. On va commencer par un petit sondage. Si vous pouvez ouvrir le chat, donc qui est marqué comme, la petite bulle, conversation. Normalement, vous pouvez écrire et nous dire, qui vous êtes dans la copro. Est-ce que vous êtes syndic bénévole? Est-ce que vous êtes membre du conseil syndical, copropriétaire ou peut-être, syndic professionnel? Heu, Copropriétaire occupant, membre du conseil syndical, membre du conseil syndical. OK. Donc le chat, c'est en haut, plutôt au milieu. C'est la petite bulle avec écrit conversation. Membre du conseil syndical, gestionnaire, super. Syndic bénévole, syndic pro. Donc on a un public assez varié avec quand même visiblement des gens, qui sont décisionnaires, soit syndic, soit, membres du conseil syndical. Et est-ce que, 2e petite question, où en est votre projet? Est-ce que vous en êtes, au tout début de la réflexion? Ou est-ce que, vous avez un ou plusieurs projets pour les syndics professionnels qui sont, plus avancés et qui sont, proches du vote des travaux? Alors il y en a certains parmi vous que je connais, hein, dans les participants, je vous vois, mais ça peut permettre, mais pas tout le monde, plusieurs en cours. Vote en AG prévu le 21 novembre. Madame Pierson. OK. Début de projet. Ma copro ne veut pas entendre parler de rénovation énergétique. Ça arrive. DTG voté, donc DTG voté, c'est plutôt le début du projet. OK. OK, donc là aussi des situations assez diverses. Donc peut-être que pour ceux qui sont plutôt au début en phase DTG ou en phase de réflexion, Heu, ma première partie, de rappel va vous sembler un peu trop rapide, mais vous pourrez, reprendre contact avec nous pour avoir, des explications plus détaillées sur les premières étapes de la rénovation. OK, bah, merci pour vos réponses. Oups là. OK, bon, bah, parfait, on avance. Donc nous, Grand Paris Seine-Ouest Énergie, pour, peut-être, celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, on est l'agence locale de l'énergie et du climat du territoire de Grand Paris Seine-Ouest. Donc c'est-à-dire qu'on est, un espace conseil France Rénov'. On est une association financée uniquement par des fonds publics et on joue le rôle de tiers de confiance, pour tous les projets de rénovation énergétique. Donc nous, en particulier au pôle copropriété, nous sommes, désormais 4 conseillers et conseillères, heu, pour accompagner ces projets tout le long du projet, que ce soit le tout début, ou la toute fin du projet, on intervient à tous les niveaux. On a un outil de suivi qui est le coach copro, et sur lequel je vous invite, à vous inscrire, si ce n'est pas déjà le cas, qui est, voilà, une plateforme gratuite et qui contient non seulement, une partie inscription pour, inscrire la copro et entrer directement en contact avec nous, mais aussi, de nombreuses ressources, et notamment des ressources, sur des projets qui ont déjà été réalisés, et ce qui peut vous permettre de vous projeter, heu, sur des projets réalisés autour de chez vous, sur des immeubles similaires, et cetera.
Évidemment, on organise des animations comme celle-ci. On a un site et un agenda. N'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà. Je vais dans le mauvais sens. Aujourd'hui, ce soir, on va parler rénovation énergétique du copro, et donc on va parler, plus spécifiquement rénovation énergétique, globale. On va pas parler que de ça parce que madame Lescane va aborder, les prêts pour les rénovations énergétiques, poste par poste aussi. Mais c'est quand même le cœur du sujet, c'est la rénovation globale. Donc qu'est-ce que c'est qu'une rénovation globale? C'est la réalisation d'un ensemble de travaux, sur sur une copropriété et dans le but, de gagner du temps, de gagner de l'argent, de faire un programme de travaux cohérent et aussi de bénéficier des aides fléchées, dont MaPrimeRénov' copro. Une rénovation, globale en copropriété, ça se fait traditionnellement en 3 actes. On commence par un audit ou un DTG. Ensuite, on lance une mission de conception du projet de travaux, donc c'est-à-dire une maîtrise d'œuvre et enfin, on vote les travaux et on réalise les travaux. Et c'est surtout nous sur cette dernière étape qu'on va se concentrer parce que c'est là qu'on mobilise les prêts collectifs. Heu, voilà. Donc je reviens un peu plus en détail sur, les acteurs de la rénovation énergétique. Donc vous composez la maîtrise d'ouvrage. Heu, donc l'ensemble des copropriétaires représentés par le conseil syndical qui est assisté par le syndic. Donc la copropriété, c'est une maîtrise d'ouvrage composite, ce qui peut rendre les projets, plus complexes que dans les cas où il y a une maîtrise d'ouvrage unique. Nous, on est conseillé, on va jouer le rôle de tiers de confiance tout le long du projet et vous allez avoir affaire à 2 principaux types d'acteurs. D'abord le maître d'œuvre, qui est l'intervenant technique, qui va vous concevoir le projet de travaux, enfin vous réaliser l'audit, concevoir le projet de travaux et piloter les entreprises de travaux en phase travaux. Et d'autre part, ce qu'on appelle l'assistant à maîtrise d'ouvrage, qui lui va plutôt s'occuper des dossiers d'aide financière, on va revenir là-dessus, et aussi, parfois des dossiers de prêts collectifs, et on va aussi revenir là-dessus. Ces 2 composantes, ils travaillent ensemble, ils peuvent parfois faire partie de la même entreprise, heu, dans ce cas, on parle d'ensemblier. Voilà, donc on va parler surtout d'assistant à maîtrise d'ouvrage parce qu'on est sur la partie financière, ce soir, mais les 2 composantes sont très importantes. Au niveau de qui intervient quand, le bureau d'études maître d'œuvre, il va intervenir dès l'audit, tandis que l'assistant à maîtrise d'ouvrage, il entre en action qu'en phase conception et les entreprises de travaux et le prêt collectif, elles vont vraiment, arriver pour la phase travaux et donc c'est voilà, comme je disais, sur cette phase, aujourd'hui, on va parler essentiellement de la phase travaux, heu, qui est la principale, hein, la principale phase d'un projet de rénovation. Mais les phases de réflexion préliminaire, peuvent être assez longues et sont très importantes aussi. Heu, voilà. Je vais faire aussi, un bref rappel sur les aides publiques, pour les travaux, heu, pour mettre tout le monde au même niveau de connaissance, et après on va enchaîner tout sur les prêts collectifs. Donc les aides publiques, on en a de 2 types. On a des premières aides pour tous les travaux, de rénovation énergétique. Donc d'abord la TVA à taux réduit et ensuite les dispositifs de certificat d'économie d'énergie, qui sont des primes pour, un poste de travaux précis, l'isolation d'une toiture, le changement d'une chaudière. Pour tout ça, voilà, vous avez ces aides publiques-là. Néanmoins, c'est pas ces aides-là qui vont être les plus intéressantes financièrement. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est MaPrimeRénov' copropriété, heu, qui est une aide collective pour les travaux collectifs. Donc ça veut dire qu'il y a pas de critères de ressources pour les copropriétaires. C'est une aide qui est adressée à la copropriété. Mais par contre, c'est une aide qui impose d'obtenir un gain énergétique d'au moins 35. Donc gain énergétique, qui est confirmé par un audit, enfin qui est qui doit être anticipé par un audit. Donc ça impose de réaliser un audit énergétique et de prendre un scénario de travaux qui correspond à un gain énergétique d'au moins 35. Je vous enverrai les slides, hein, à la fin de la présentation. Voilà, donc là, j'affiche les barèmes pour, 2024. On a espoir que ça change pas trop en 2025 d'après les communications de la ministre, du logement. Néanmoins, évidemment, c'est tout ça est soumis à la va être soumis à la loi au budget à l'Assemblée nationale. Donc, on se tiendra, bien sûr, très, très informé de tout ça. Heu, voilà. Est-ce que sur cette première partie très rapide, et je m'en excuse, est-ce que vous avez des questions?
pouvez allumer vos micros ou poser les questions dans le chat. Je vois qu'il y a aussi une question dans le chat. Alors le 35 c'est que sur la partie énergétique, vraiment sur la consommation d'énergie calculée selon la méthode, 3CL-DPE. Le premier niveau et le deuxième niveau, c'est quand alors je vais revenir peut-être sur ma slide précédente, c'est que si vous obtenez 50 de gain énergétique, vous avez un taux de financement qui est plus intéressant. Parce que pour 35 c'est 30 de financement et pour 50 de gain énergétique, vous avez un taux de financement à 45. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, hein, pour pas passer trop de temps sur ce sujet-là qui est très important aussi, heu, mais qui est, qui est, un autre sujet tout un autre sujet. OK? OK. Et ben, dans ce cas, madame Lescane, je vous donne la parole. Heu, D'accord, vous aurez la gentillesse de me passer les slides puisque c'est vous qui avez la main. bien sûr, bien sûr, bien sûr, j'ai bien ça en tête. Hop. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis Elisabeth Lescane, chargée d'affaires à la Caisse d'épargne Île-de-France. Je suis donc le premier slide, je souhaite toujours dans mes interventions de vous expliquer, pourquoi la Caisse d'épargne Île-de-France propose donc des solutions de financement collectives et le pourquoi du comment, pourquoi ça arrive, c'est une banque, voilà, Caisse d'épargne de France. Alors, je ne vais pas lire le slide, hein, puisque de toute façon après les slides vous seront, je crois, monsieur Coppa à l'envoyer, hein, c'est ça? Oui, oui, les slides Oui, OK, seront d'accord. envoyés aux OK. participants. Donc la Caisse d'épargne a déjà, a fait depuis donc, fait 15 ans, mais ça doit peut-être faire maintenant plutôt 16 ou 17 ans. Je crois que j'ai pas dû remettre à jour cette date-là, donc spécialisée dans tout ce qui était, les copropriétés dégradées financièrement, avec du préfinancement des subventions collectives, ce qu'on appelle les copros dégradés ou sous plan de sauvegarde. Donc dégradés, pas spécialement au sens du bâti, mais au sens du financier. Donc nous sommes arrivés et je fais partie de cette équipe-là, le 1er avril 2019 au sein de la Caisse d'épargne Île-de-France et on vient du crédit foncier. Crédit foncier, je ne sais pas si parmi vous, quelques-uns connaissent, cette ancienne entreprise, donc le crédit foncier qui était spécialisé dans les prêts immobiliers et qui avait une niche de marché qui, portait donc sur les copropriétés, sur les bailleurs et cette activité datait du comptoir des entrepreneurs et d'Antenial. Donc cette niche de marché, on proposait donc on a toujours proposé que des solutions de financement collectif et c'est ce qu'on continue à la Caisse d'épargne. Donc le crédit foncier faisait partie du groupe Banque Populaire Caisse d'épargne, a été fermé le 30 mars 2019 et l'activité, ce qu'on appelle l'activité copro-bailleur, a été reprise par la Caisse d'épargne Île-de-France à partir du 1er avril 2019. On a finalisé les dossiers crédit foncier, donc depuis le 1er janvier 2020. Donc déjà, depuis le 1er oui, janvier 2020, on ne propose que donc le copro-100 qui est le prêt traditionnel, de solutions de financement qui portent sur toute nature de travaux et on propose bien évidemment maintenant avec l'émergence, des travaux de rénovation énergétique dans le cadre de la loi climat et résilience, donc éco-PTZ copropriété, le prix de financement des subventions collectives et aussi des, subventions individuelles. Donc nous sommes organisés en Île-de-France, on a des collègues qui sont sur la province, mais en Île-de-France, on est 4 chargés d'affaires et on est sectorisé par code postal de votre syndic. C'est-à-dire, c'est pas du tout par rapport à l'adresse de l'immeuble, mais par rapport au code postal du syndic et j'ai entre autres donc beaucoup d'arrondissements parisiens et le département du 92. Donc si votre syndic est dans le 92, je suis votre interlocutrice, en tout cas l'interlocutrice du syndic. Si vous êtes syndic bénévole, bah, c'est à l'adresse de l'immeuble et si c'est dans le 92 ou dans un arrondissement dont je m'occupe, je suis aussi, votre interlocutrice. Donc on peut passer au slide si vous voulez, le suivant. Donc sur le slide suivant, vous allez voir une synthèse de, nos solutions de financement. Donc j'insiste toujours, on est au siège de la Caisse d'épargne Île-de-France, mais on n'est pas une agence bancaire, hein, on est au siège, les gens qui étudient les dossiers, on est une équipe en open space. Donc on n'a pas d'autres solutions de financement à vous proposer à part celles
vous allez voir à l'écran et ce sont des financements collectifs. J'insiste bien parce que souvent, dans les analyses de dossiers, des gens qu'on ne peut pas accompagner sont bien évidemment désespérés et nous disent: «Mais vous n'avez pas un prêt à la conso ou quoi que ce soit». Non, non, on n'est pas une agence bancaire, on n'est pas non plus une agence bancaire, on n'a pas de négociation, de marge de négociation par rapport au taux d'intérêt, aux frais de dossier ou quoi que ce soit. Donc on a une grille tarifaire tous les trimestres que l'on applique sans aucune marge. Donc dans, ce que nous allons évoquer ce soir, en complément de ce que vous a présenté monsieur Copal, pour vous accompagner dans les travaux de rénovation énergétique, on a une architecture de 3 produits. Donc le premier, et je vois que vous voyez ma mise à jour de mon dernier slide est pas passée. Donc dans le premier, c'est la solution de financement qui s'appelle Éco-PTZ Copropriété. Donc, une synthèse assez courte. Il y a une slide suivante qui vous présentera les avantages. Donc, c'est un prêt aidé, réglementé par l'État. Ce sont les pouvoirs publics qui réglementent l'éligibilité du copropriétaire, qui réglementent aussi les durées, et nous, évidemment, nous réglementons les process d'analyse, etc. Donc, prêt aidé et réglementé par l'État. Les travaux doivent être effectués par des entreprises RGE. Ça, c'est la base. Nouveauté que l'on a depuis quelques mois, nous prélevons donc l'échéance de l'éco-PTZ sur le compte bancaire de chaque adhérent. Les durées possibles en performance globale énergétique, donc tout le monde est sur la même durée, c'est la caractéristique de l'éco-PTZ imposée. Donc vous pouvez aller jusqu'à 20 ans en cas de performance globale énergétique. Et si vous n'êtes pas en performance globale énergétique et ce qu'on appelle par action, ce sera 15 ans et on propose d'autres durées. Donc, dans la mécanique, c'est un prêt collectif auquel je vais vous expliquer après les différentes étapes, voter en assemblée générale, le syndic va porter le recensement. Donc, vous allez adhérer à un prêt à adhésion toujours volontaire. Vous allez compléter des documents que vous allez envoyer à votre syndic. Le syndic va constituer un dossier global. C'est une solution de financement réglementée, donc avec beaucoup de réglementation sur, bien évidemment, des documents à compléter par les entreprises RGE. C'est au centime d'euro près, puisque nous, on est contrôlé par un organisme d'État qui s'appelle AFGAS, qui vient tous les trimestres prendre des dossiers. Et on serait, si on avait financé des dossiers qui n'étaient pas éligibles à l'éco-PTZ, s'il y avait des plans de financement, je ne sais pas, ce qui n'arrive jamais, on serait susceptible d'avoir une amende comme le syndic. Donc, ce qui veut dire que tout est normé, le syndic constitue le dossier, porte le dossier, nous l'envoie et ensuite nous l'analysons, etc. Donc, c'est un prêt vous allez adhérer à ce prêt, mais le prêt est fait au nom du syndicat des copropriétaires représenté par le syndic. Donc, ça veut dire que vous allez adhérer à un prêt, compléter des documents. Votre interlocuteur, c'est le syndic, et nous, notre interlocuteur est le syndic. C'est-à-dire qu'on ne vous appellera jamais en direct pour demander des documents complémentaires, puisque le prêt est au nom du syndicat du copropriétaire représenté par le syndic. Notre interlocuteur est le gestionnaire, le responsable légal du syndic. Donc, ça veut dire que quand le dossier est validé, accordé, etc., c'est le syndic qui signe l'offre de prêt. Bien évidemment, sur des dossiers comme ça, le syndic vous confirmera bien votre quote-part, la durée, vous le savez, etc. Donc voilà, c'est simplement pour qu'on soit clair par rapport à ça. Ça peut vous paraître, si vous ne connaissez pas en effet le process, c'est un peu, oui, peut-être un peu questionnant de se dire, ah ben, je vais adhérer à un prêt, mais après, je ne vais pas avoir de nouvelles. Votre syndic vous informera, s'il manque des documents, il vous demandera les documents, ça passera par le syndic, etc. À ce jour, c'est organisé comme ça. On va sur une évolution du digital. Mais pour le moment, on n'est que sur des premiers dossiers en digitalisation sur l'éco-PTZ. Et de toute façon, le prêt est toujours fait au nom du SDC représenté par le syndic. Donc, c'est bien toujours le syndic qui signe l'offre de prêt et c'est nous qui prélèverons sur votre compte bancaire. Donc, cette solution de financement, on verra dans la slide suivante les différents avantages. Mais en effet, bien évidemment, c'est la seule solution de toute façon qui existe pour vous accompagner dans des travaux de rénovation énergétique. L'avance de subvention, d'une façon très synthétique, on vous avance 100% des subventions collectives.
si vous votez cette solution de financement et on peut préfinancer à hauteur de 70 les subventions individuelles. Et on a ce prêt complémentaire, le coproCent, qui est notre prêt leader. Alors, l'éco-PTZ, il est en moyenne à 0,36, 0,47. Le coproCent, ben, beaucoup plus élevé. On est plutôt vers 5 ou 5,5%. Le coproCent, il est toujours voté, mais il est vraiment complément. C'est-à-dire, si vous avez des copropriétaires, et sur la slide suivante, je vous expliquerai, si vous avez des copropriétaires qui ne peuvent pas adhérer à l'éco-PTZ, par exemple, si c'est une SCILIS, si c'est un propriétaire d'un local commercial, ou c'est la résidence secondaire d'un propriétaire d'un lot d'habitation, ben, on peut lui proposer, puisque cette solution de financement, on suggère de toujours la voter pour être sûr que ça soit voté. Si la personne le souhaite, elle peut adhérer à ce prêt, ce qu'on a un peu, c'est un peu le prêt complémentaire. Coprosan. Donc, éco-PTZ et coprosan, pas de condition d'âge, pas de questionnaire santé. Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de questionnaire santé, il n'y a pas d'assurance décès, pardon. Donc ça, c'est très important. Il n'y a pas de limite d'âge. En cas de décès, le prêt rentre dans la succession. Mais sur la slide suivante, Monsieur Copal, si on peut y aller, on verra un peu plus précisément. C'est bon. Les avantages de l'éco-PTZ. Alors, évidemment, PTZ veut dire prêt à taux zéro. Donc, c'est un financement à taux zéro. Les intérêts du prêt sont pris en charge par l'État. Nous, on reçoit un crédit d'impôt. C'est un prêt qui est cumulable avec le préfinancement des subventions collectives. C'est ce qu'on les aide et les subventions pour la rénovation énergétique. Donc, c'est ma prime rénov copropriété. Ça peut être une aide d'une mairie, d'un conseil général, d'une région, du Grand Paris. Ça peut être aussi une aide si vous êtes une copropriété fragile. Ça, c'est au terme financier. Voilà, ça peut être aussi une copropriété dans Paris avec Éco-Rénovons, Paris Plus. Donc, il y a différents dispositifs d'aide. Donc, dans les caractéristiques imposées par les pouvoirs publics, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, donc c'est ouvert aux copropriétaires occupants. Vous êtes propriétaire. Le premier critère qui est peut-être pas indiqué, c'est qu'il faut que ça soit un lot d'habitation. Tout ce qui est lot commercial, lot de bureau, euh, commerce, pro, bureau, tout ce qui est profession libérale, ce sont des cas qui sont totalement exclus et les gens ne sont pas éligibles à l'éco-PTZ, ne pourront pas adhérer à l'éco-PTZ. Il faut que vous soyez donc propriétaire occupant de votre logement. Vous pouvez être bailleur, mais il faut que ce soit la résidence principale de votre locataire. En cas de résidence secondaire, ce n'est pas possible. Et simplement aux SCI soumises avec un S, ce sera mieux à l'IR. Les SCI soumises à l'IS sont exclus. Donc, tout ce qui est propriétaire de locaux commerciaux, professionnels, bureaux, profession libérale, les SCI à l'IS, les propriétaires, mais dont c'est la résidence secondaire, sont exclus. Les loueurs meublés, les gens qui font du Airbnb, c'est de leur propre responsabilité, puisqu'ils complètent un bulletin d'adhésion en indiquant que le locataire, c'est la résidence principale et dans un délai de 6 mois. Donc ça, c'est de leur propre responsabilité. Je le dis parce qu'il vaut mieux le dire. Voilà. Ensuite, on ne finance pas tout ce qui est société commerciale, c'est-à-dire une SRL familiale qui serait propriétaire d'un lot d'habitation. Tout ce qui est société de commerciale, on ne finance pas, on n'accompagne pas. Donc, on a vu là les intérêts du prêt, pas d'intérêt de prêt. Et dans tous nos prêts, nous avons pas de solidarité entre les copropriétaires en cas d'impayé parce que le prêt est garanti par une société de caution qui s'appelle CEGC, qui est notre organisme de cautionnement. Vous êtes 50 à adhérer sur la même durée. Vous avez fait donc tous un éco-PTZ complété. Si vous avez la durée du prêt de 20 ans, pendant la durée de 20 ans, peut-être qu'il y aura des gens qui ne pourront plus pour X raisons rembourser leur prêt. Premier prélèvement, voilà. Deuxième prélèvement rejeté, on prend rendez-vous téléphonique avec le copropriétaire, on envoie un recommandé. Si le copropriétaire nous dit, ben voilà, moi je peux plus rembourser mon prêt pour X raisons, on amène le copropriétaire, on le transfère au service contentieux, au recouvrement, et c'est la caution. Alors nous on appelle ça une caution parce que dans notre groupe, c'est la caution du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne qui s'appelle CEGC, et c'est la caution qui prend en charge le remboursement du prêt du copropriétaire. Alors, c'est l'avant-dernière ligne. Il n'y a pas
frais de dossier, il n'y a pas de taux d'intérêt, il y a simplement des frais de caution qui sont par exemple, c'est-à-dire que votre TAEG, votre taux annuel effectif global sur un éco-PTZ de 20 ans, il est de 0,36%. Donc je regarde pas les commentaires, hein, s'il y a vous faites des enfin pas des commentaires ou des questions, parce que sinon ça va me perturber de voir vos questions. Ce qu'on avait calé avec monsieur Copal, c'est que voilà, on fait une pause avec, voilà, ça sera indiqué et là on pourra faire un jeu de questions-réponses. Donc ces frais de cautionnement, c'est obligatoire, c'est compris dans notre remboursement. Pour le coprocent, ils sont aussi inclus dans le remboursement de la mensualité et ça permet la non-solidarité. Donc il y a pas de solidarité entre les copropriétaires qui empruntent. Le syndic n'est jamais prévenu quand il y a quelqu'un qui rembourse pas et que c'est la caution qui prend en charge le remboursement. Et il n'y a pas d'incidence non plus pour les copropriétaires qui n'empruntent pas. Et ça, c'est extrêmement important. Il n'y a pas de et alors dans le terme caution, c'est vrai que je préfère utiliser le mot garantie parce qu'il n'y a pas votre appartement de cautionné, il n'y a pas d'hypothèque, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que votre TAEG n'est pas 0%, pour 20 ans, il sera à 0,36. Voilà. Et la caractéristique de cette solution de financement, mais ça c'est avec votre syndic, c'est nous qui payons les entreprises directement avec l'ouverture du compte travaux qui est sans frais, sans moyen de paiement et qui sera clôturé à la fin du versement des subventions. Et c'est nous qui payons les entreprises avec l'aval de l'archi et du syndic. Donc ça, c'est quelque chose qui rassure, qui sécurise l'opération, équipe votre syndic et permet surtout ne pas avoir de pointe de trésorerie et que la caisse de garantie lui demande pas de multiplier le montant de garantie par un certain chiffre. Donc, sur la slide suivante, je veux bien, Monsieur Copal, c'est un peu plus, bon, il y a un peu plus de verbatim parce que comme c'est un prêt complexe, il faut bien comprendre qu'il y a des choses à respecter. Donc là, vous êtes des copropriétaires, vous êtes syndic bénévole, et puis j'ai vu qu'il y a aussi des gestionnaires. Donc ça veut dire que ça porte en tant que copropriétaire, là, c'est pas trop votre volet, mais bien évidemment, on ne peut pas voter un éco-PTZ s'il n'y a pas eu un vote de travaux. Donc ça peut être une AG qui a voté des travaux 3 mois avant, qui n'a pas commencé les travaux et qui s'est dit: «Bah, finalement, non, non, moi, les copropriétaires, ben, non, non, il faut absolument qu'on ait besoin, heu, d'une solution de financement». Donc la solution de financement, elle peut être votée après, mais on conseille bien évidemment, de voter en même temps si possible. Ce qui est important là dans, ce verbatim de attention, c'est qu'on peut tout à fait financer et vous accompagner dans la rénovation des menuiseries. Mais les syndics le savent, hein, ils sont accompagnés par des AMO, donc il y a généralement pas de souci. Puis quand il y a pas d'AMO, quand on est un syndic par action, donc pas en performance globale énergétique, je suis aussi là en amont. Simplement, on tient à souligner que les fenêtres doivent être votées, en tant que partie privative d'intérêt collectif, c'est-à-dire que les copropriétaires, on passe du double au triple. Les copropriétaires, voilà, tout le monde ne le fera pas, mais seuls il faut le voter en assemblée générale. Seuls qui le veulent, pourront, leur quote-part rentrera dans l'éco-PTZ, mais évidemment à condition que ce soit le syndic qui paye bien les factures et non pas de façon individuelle. Donc généralement, ce que je vous disais tout à l'heure, alors dans l'ordre, on fait voter l'éco-PTZ. Je vois que je suis vraiment désolée, j'ai pas tout à fait mis les choses à jour. Je vous le mettrai à jour, monsieur Copal, avant que vous diffusiez. On fait voter le préfinancement de subvention et on fait voter le coprocent. Et bien évidemment, on conseille de construire avec l'architecte et ou l'assistance à maîtrise d'ouvrage, un plan de trésorerie, les modalités de l'emprunt, etc. Et une fois que vous avez voté l'éco-PTZ, il y a un délai de 3 ans pour effectuer les travaux. Donc ça, c'est aussi important. Ensuite, slide suivant. Ben voilà, déjà des questions, sur l'éco-PTZ, si vous en avez? On va faire un petit tour de questions parce qu'il y a eu beaucoup de questions dans le chat. Le sujet, Je l'ai pas lu, le justement pour pas être perturbée. bah, vous avez bien fait, le sujet intéresse, hein. En tout cas, merci pour cette, 1re partie, très, très complète. Juste un petit point de vocabulaire, j'ai vu que ça avait éveillé de la curiosité. Madame Lescane parle de performance globale. Moi, je parle de rénovation globale. En fait, D'accord, on veut dire la même chose, c'est-à-dire, la les même chose. quand on rentre dans, MaPrimeRénov', voilà, c'est Plus de performance globale 35. ou c'est Voilà, rénovation globale, voilà. voilà, tout à fait. Nous, on dit performance globale énergétique, donc c'est supérieur à 35 en gain énergétique.
Alors, il y a pas mal de questions aussi qui ont été déjà répondues. Donc là, on va répondre aux questions vraiment sur la partie, seulement prêt à taux zéro parce que madame Lescane, vous allez refaire, plus détaillé sur les 2 autres prêts, tout de suite après. Quelles questions n'ont pas été répondues? Que se passe-t-il si un copropriétaire vend en cours de prêt éco-PTZ peut-être? Alors, c'est un remboursement par anticipation, il n'y a pas de frais. Voilà, il faut qu'il rembourse le capital restant dû. En cas de vente, on peut effectuer un remboursement par anticipation pendant la durée du prêt. Il faut simplement qu'il soit total. Donc, si c'est en cas de vente, il n'y a pas de frais non plus. Voilà, puisqu'il n'y a pas de taux d'intérêt sur ce prêt-là. Il y a simplement des frais de caution de garantie. Donc, on prend absolument aucun frais. OK. Y a-t-il un minimum à emprunter pour la copropriété pour faire un éco-PTZ? Alors, les éco-PTZ, alors surtout en performance globale énergétique, hein, donc là, si vous voulez, ce sont des montants déjà très importants. Donc, on n'a pas que. Alors, il faut que ça soit un prêt collectif, donc 2 personnes. Il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de minimum. La loi, il n'y a pas de minimum. Mais voilà, voilà, les dossiers que l'on a, ce sont en effet des dossiers de travaux qui commencent à 200 000 € et qui vont jusqu'à quelques dizaines de millions d'euros. Donc ce qui fait que, voilà, ou même, 200 000 € en performance globale énergétique. Bon, c'est rare parce que généralement, c'est souvent, hélas, des montants plus importants, mais voilà, on a des minimums, on a plus de 2 copropriétaires parce que c'est la seule solution de financement et au niveau de voilà, ça passe au niveau «trésorerie» entre guillemets plus facilement qu'un prêt classique ou un prêt à la conso à 4,50. Donc on a automatiquement plus de copropriétaires et avec des montants, voilà. On peut avoir, là j'ai eu le cas d'un dossier avec 3 copropriétaires sur un éco-PTZ parce que pas en performance globale énergétique, donc c'était pas un montant très important. Par contre, il y avait un montant très important de subvention collective par Éco-Paris Rénovons Plus ou c'est Ouais, Éco-Paris Rénovons Plus. Donc voilà, donc Éco-rénovons ça Paris, ouais, on est c'est Éco-Rénovons Paris, voilà, plus. Je mélange, voilà, j'ai tendance un peu à rajouter des mots. Donc voilà, donc on se retrouve dans différentes solutions, mais un syndic, je peux vous dire, ne va peut-être pas monter un dossier avec, 2 personnes pour 5 000 € d'éco-PTZ parce que vu le travail qu'on va lui demander, donc généralement on se retrouve toujours avec, beaucoup d'adhérents et pour des montants, importants. OK. Je vois une autre question intéressante, c'est sur les taux d'impayés. Si la copropriété a un taux d'impayé important, sera-t-elle éligible à ce prêt? Alors voilà, alors je j'ai pas voulu rentrer dans les détails en présentant les slides parce que j'attendais justement les questions pour aller plus dans le dur. Pour, la raison pour laquelle on ne pourrait pas faire un prêt collectif, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire, l'éco-PTZ accompagné ou non du coprocent. Bah, ça voudrait dire que, le taux d'impayé, la question a peut-être été posée par un syndic, hein. Le taux d'impayé, c'est-à-dire on fait calculer on prend les tantièmes des copropriétaires qui ont plus de 2 trimestres de retard de charges courantes, hors appel de fonds de travaux, divisé par les tantièmes, généraux de la copro et si le pourcentage est supérieur à 15, avec bien évidemment, on fait un rendez-vous, une visio avec le ou la comptable, le gestionnaire pour savoir ce qu'il en est. On considérera, nous, à partir de 15, c'est une copropriété fragile. Donc on ne peut faire absolument aucun éco-PTZ, ni de coprocent et on ne fera que du préfinancement de subventions collectives. C'est ce qu'on appelle, c'est le cas d'une copropriété dégradée, hein. Alors dégradée financièrement et on ne pourra pas accompagner. Et ça arrive régulièrement et j'ai des collègues qui sont dédiés, j'ai 2 collègues qui sont dédiés sur cette activité-là qui peut en effet. J'ai fait un rendez-vous téléphonique, l'éco-PTZ avait été voté, préfinancement des subventions collectives et le syndic avait fait voter un éco-PTZ en sachant qu'on ne pourrait pas donner suite, mais il voulait avoir une confirmation, voilà, avec un rendez-vous en disant: «Voilà, j'ai, bah, des impayés, j'ai des gens qui ne payent pas régulièrement, qui ont beaucoup de retard et qui pourront pas, voilà, qui pourront pas de toute façon, donc on fait dans ce cas-là que le préfinancement des subventions collectives. Alors après tout ça évidemment et à échanger avec, ben, je suis la seule femme dans l'équipe donc mes messieurs collègues, ce sera échangé avec si vous êtes sur un chargé d'affaires qui n'est pas sur mon secteur, mais c'est vraiment au cas par cas
Et pareil, c'est-à-dire que je ne vous ai pas indiqué le critère pour lequel vous ne pourriez pas adhérer au à l'éco-PTZ copropriété, c'est parce que vous avez, sur une année glissante, plus de 2 trimestres de retard de charges courantes. Et le fait, quelquefois, de se mettre à jour ne permet pas, parce qu'on constatera bien que sur une année, vous avez eu plus de 2 trimestres de retard de charges courantes. Et donc, il y a quelquefois des syndics qui se disent, ben, alors c'est pas toujours en performance globale énergétique, mais c'est par action en se disant, bon, bah, allez, on décale de 6 mois les travaux parce que je préfère avoir une copropriété saine financièrement, tout le monde soit à jour de ses charges, ou d'un an pour être sûr que les gens puissent bénéficier des COPTZ parce que, voilà, c'est aussi une construction du plan de financement et ça permet aussi, ben, de commencer les travaux plus rapidement si beaucoup de gens adhèrent à l'éco-PTZ. Donc, quelqu'un qui ne pourrait pas adhérer à l'éco-PTZ, plus de trimestres de retard de charges courantes sur une année glissante, à un instant T, et quelqu'un, bien évidemment, c'est un prêt immobilier qui serait fiché Banque de France, FICP, et qui ne pourrait évidemment pas être éligible à un prêt immobilier, à un prêt de financement, tout à fait un prêt immobilier. Je vois des questions auxquelles on a répondu, notamment sur les bailleurs, hein, qui sont éligibles à l'éco-PTZ s'ils louent en résidence principale, Pour le locataire, oui, tout à fait. voilà, si le locataire est bien Tout à locataire en fait. résidence Après, principale. c'est voilà, je parle du Airbnb parce enfin, il y en a dans beaucoup d'immeubles. C'est la responsabilité du propriétaire, hein. Sur bulletin d'adhésion, la propriétaire cause une ca cache une coche une case, excusez-moi, et c'est vraiment de sa responsabilité. Heu, OK, merci. Heu, Qu'est-ce qui reste? Alors oui, il y a eu 2 questions sur Domo Finance. Domo Finance, je vais en reparler, à la fin, mais c'est un autre type de prêt collectif qui est proposé par, BNP enfin, qui est une filiale de BNP Paribas. Heu, mais c'est aussi un prêt collectif qui s'adresse aux copropriétés. Tout à fait. Domofinance ne fait pas ce qu'on va voir tout à l'heure, le préfinancement des subventions Voilà. collectives ou individuelles. Alors on va pas dire qu'on est concurrents, bon, enfin on est concurrents, mais on s'entend tous très bien. Mais nous sommes à ce jour les 2 seuls acteurs, tout à fait. Et nous, on a, entre guillemets, «cette avance-là» depuis très longtemps, le préfinancement des subventions et aussi le prélèvement sur le compte des copropriétaires, à la place du syndic. Ça a été une très grande avancée quand vous êtes syndic. Et donc ce qui fait que, les syndics bénévoles, j'ai vu qu'il y avait des syndics bénévoles. Les syndics bénévoles n'étaient pas, jusqu'au jour où on a commencé à prélever sur le compte de chaque copropriétaire, n'étaient pas éligibles à l'éco-PTZ. Donc syndic bénévole, c'est vraiment au cas par cas. C'est une copropriété extrêmement saine financièrement. Ça, c'est vraiment le critère et ce sera, pour les syndics bénévoles qui assistent à la visio, de prendre contact, ben, soit avec moi, soit avec le chargé d'affaires qui est sectorisé par rapport à l'adresse de votre immeuble. OK. Alors, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions et puis de toute façon l'heure tourne. Je vois qu'il y a aussi des questions pour des cas particuliers. Alors, je vais pas pouvoir, répondre, pour du cas par cas là, mais n'hésitez vraiment pas à nous contacter, heu, par la suite, et notamment ou à prendre rendez-vous avec votre espace conseil France Rénov si vous n'êtes pas, sur le territoire. Madame Lescane, je vous propose qu'on avance et qu'on passe du coup, voilà, aux autres, types de prêts que vous Voilà, proposez. donc en complément, l'avance de subvention. Donc, dans une dernière slide, je vais vous présenter la mécanique, parce que ce qui est important, ça, ce sont les solutions de financement et puis je vous explique la mécanique. Donc, on vous préfinance, c'est-à-dire qu'on avance vos subventions collectives à 100 parce que les subventions collectives sont adressées aux syndicats des copropriétaires et non pas aux copropriétaires et on peut préfinancer sous condition 70 des subventions individuelles. Donc, ce prêt relais, ce prêt qu'on appelle préfinancement des subventions ou avance de subvention, quand il est voté en assemblée générale, là, il va bénéficier à tout le monde. Comme j'indique, puisque les subventions collectives, c'est à l'intention du syndicat du copropriétaire. Donc, on s'en fiche que les copropriétaires, enfin que certains copropriétaires soient pas éligibles à l'éco-PTZ ou qu'ils aient pas adhéré à l'éco-PTZ ou qu'ils soient fichés Banque de France ou qu'ils soient pas à jour de leur charge ou que ce soit une société commerciale qui, ait le restaurant et cetera. Tout le monde en bénéficie. Il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de recensement, vous ne complétez aucun document. Quand c'est voté en assemblée générale, tout le monde en bénéficie.
Donc, il n'y a pas d'assurance ni frais de dossier, il n'y a pas de cautionnement. Ça, c'est la troisième phrase, puisque les subventions sont versées pardon, sur le compte travaux qu'on a vu dans la présentation tout à l'heure, ouverte en collaboration avec le syndic. Et ces subventions sont versées sur le compte travaux. Et quand, quand votre organisme demande des subventions, il communique à l'ANA le RIB du compte travaux. Donc l'atout surtout, c'est que pas d'avance de fonds à effectuer de la part des copropriétaires pour le montant des subventions accordées. Parce que vous savez que les subventions sont évidemment versées qu'à la fin des travaux et quelquefois 1 ou 2 mois après la fin des travaux. Donc ce qui permet le démarrage des travaux plus rapide. Et puis, on peut préfinancer 70% des subventions individuelles. Parce que dès qu'il y a des subventions individuelles ou collectives, ce n'est pas éligible à l'éco-PTZ, ce n'est pas éligible au coprocent. Si vous ne votez pas ce préfinancement des subventions, ça veut dire qu'on vous demandera, et on demandera au syndic de faire des appels de fonds et que vous apportiez en fonds propres, que vous honoriez votre quote-part de subvention collective. C'est-à-dire sur ma prime rénov', voilà, si c'est Solia, si c'est un organisme ou une assistance de maîtrise d'ouvrage, ils ont un montant le global. Ce montant le global, on fait une projection par rapport au tantième de chacun. Et si moi, par exemple, dans ma prime rénov' copropriété, par rapport à mes tantièmes, j'ai droit à 5 000 € de ma prime rénov' copropriété, si vous ne votez pas en assemblée générale ce prêt-là, ça veut dire que les 5 000 €, je ne peux pas les emprunter sur l'éco-PTZ et il faut que je les apporte en fonds propres en aurant un calendrier d'appel de fonds. Ça va être un peu plus simple quand vous verrez mon schéma. Donc, on peut passer au schéma suivant, enfin la slide suivante, qui est le coprocent. Le coprocent, alors c'est notre produit fer de lance, mais qui là, dans cette situation-là, avec un éco-PTZ et d'un préfinancement des subventions, comme je vous disais tout à l'heure, ça porte simplement sur un prêt qu'il faut qu'il soit voté, parce qu'au cas où on en ait besoin. Au cas où on en ait besoin, comme je vous ai dit, pour un copropriétaire qui ne serait pas éligible à l'éco-PTZ parce que c'est sa résidence secondaire, parce que c'est une SI pourtant un impôt sur le revenu, mais qui est propriétaire du pied d'immeuble et c'est la Caisse d'épargne de France. Pas de lien entre le propriétaire et l'exploitant, donc cette personne pourrait tout à fait, en sa SI, adhérer au coprocent. Je passe rapidement. Comme l'éco-PTZ, c'est adhésion volontaire, on finance tout. Les durées, là, comme c'est pas un éco-PTZ réglementé, donc ça va de 3 à 20 ans, vous choisissez la durée que vous voulez. Le prélèvement de l'échéance est fait par la Caisse d'épargne sur votre compte. Et donc, dans le TAEG de ce prêt, il y a donc un taux nominal, 1% de frais de dossier et les frais de caution qui permettent la non-solidarité entre les copropriétaires qui empruntent. Et ce taux-là est actuellement entre 5 ou 5,5%. Mais généralement, voilà, c'est un prêt complémentaire qui est, quand vous êtes en performance globale énergétique, qui serait vraiment que pour des gens qui ne seraient pas éligibles à l'éco-PTZ de par leur statut juridique ou c'est une résidence secondaire, etc. Mais l'éco-PTZ couvrira de toute façon vos travaux et tout ce qui a été voté, les frais annexes et les aléas. Donc, on peut aller maintenant sur ma dernière slide, alors, qui va vous paraître peut-être un peu compliquée, mais que vous la recevrez par mail. Voilà, vous êtes éclairés. Je sais que c'est beaucoup d'informations, que j'espère être claire, mais quand on débarque là-dessus, ça n'est pas du tout et c'est tout à fait normal. Donc, les points d'attention. Donc là, vous avez, évidemment, je me balade avec ma souris, excusez-moi. Donc, vous avez en bas à gauche les subventions. Ces subventions, et vous avez au-dessus ce qu'on appelle avec une accolade le reste à charge. Donc, le reste à charge est constitué donc les travaux avec à droite. Donc, les travaux, vous les financez comment? Soit par vos fonds propres, ou une partie des fonds de travaux de la copro, ou une partie de vos fonds propres, c'est-à-dire que vous avez décidé d'emprunter, vous avez une quote-part à 20 000 € par exemple d'éco-PTZ, et vous dites, non, moi j'apporte 10 000 en fonds propres et j'emprunte 10 000 € sur l'éco-PTZ. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les fonds propres. Évidemment, 30% des subventions individuelles parce qu'on ne préfinance pas à hauteur de 100%. Ça, c'est ce qu'on appelle en fonds propres et donc ce sera à vous d'honorer avec le calendrier d'appel de fonds de votre syndic. Le premier prêt auquel vous allez évidemment adhérer, c'est l'éco-PTZ. Et s'il n'y a pas besoin, pas de coprocent, c'est voté. Et de toute façon, on ne passe pas en recensement, c'est vraiment au cas par cas. Donc, ça veut dire que fonds propres et éco-PTZ, ça va, voilà,
ça va être sur la partie travaux. Et ce qui est un petit peu alambiqué à comprendre, c'est que comment vous préfinance les subventions collectives. Nous, on parle toujours en quote-part éco-PTZ, éligible à l'éco-PTZ, le reste à charge. Je dis n'importe quoi. J'ai 20 000 euros de travaux éligibles à l'éco-PTZ plus frais annexes. J'ai ma quote-part. Alors, je suis désolée, je regarde à droite parce que je suis toujours en train d'écrire ça sur un bout de papier quand je donne des chiffres. Donc, 20 000 euros de travaux, ma quote-part de travaux éligibles à l'éco-PTZ, c'est 20 000 euros. Ma quote-part de subvention collective avec peut-être le Grand Paris, ma prime rénov copropriété, ramener mes tantièmes, c'est 5 000 euros. Donc, on est sur du reste à charge. Donc, ce qui est éligible à l'éco-PTZ, ce sera 20 000 moins 5 000, ce sera donc 15 000 euros. Comme on vous avance le montant des subventions collectives, on enlève ce montant de votre subvention collective ramenée à vos tantièmes à votre quote-part de travaux éligibles à l'éco-PTZ. Et c'est ça qui est complexe à comprendre. C'est-à-dire, comme la subvention n'est pas éligible à un prêt, au lieu d'apporter ces 5 000 euros en appel de fonds, on va vous les préfinancer. Donc, du coup, au lieu d'avoir, moi, dans mon cas, 20 000 euros de quote-part éco-PTZ, ben, je n'ai plus que 15 000 parce que cette avance de subvention, on vous la préfinance. Je crois que M. Copal, là, on peut ouvrir les questions et les réponses parce que je suppose qu'il y a pas mal de questions par rapport à ça. Alors, je sais pas si je vais peut-être laisser les gens un peu, Ouais, digérer. digérer l'info, mais il y a effectivement une Digérer. question, mais qui est totalement liée, c'est donc: est-ce qu'on peut envisager un montage financier sans aucun fonds propre, avec un préfinancement des subventions et un éco-PTZ? C'est madame Pierson qui pose la question. Madame Pierson, bonsoir. Bonsoir Madame Lescane. C'est quelqu'un avec qui. Dites donc, alors je suis pas claire que vous reposez une question. Non, pas du tout. Bon, bah, j'espère que voilà. Bien sûr, si tout le monde adhère à l'éco-PTZ, vous n'aurez pas de fonds propres. Donc, bien évidemment, le montage financier, ce sera éco-PTZ et préfinancement des subventions collectives. C'est ça que je comprends pas, parce que vous dites si tout le monde adhère à l'éco-PTZ, on n'aura pas de fonds propres. On peut très bien avancer le montant, enfin, on peut très bien apporter en fonds propres l'avance de subvention, enfin la subvention. Non. En fonds. Non, l'avance de subvention. Alors, on va rentrer dans le dur, excusez-moi, et Madame Pierson va peut-être s'arrêter là. Enfin, voilà, parce que Ouais, ça, ce sera, on refera peut-être une oui, vidéo. oui, Parce on que fera là, une session, ouais, spéciale. voilà. Ouais. Mais simplement, l'avance de subvention, alors je vais rentrer encore un peu plus dans les détails, je vais perdre un peu plus de gens. Je suis vraiment désolée. Le compte travaux, on l'ouvre à la caisse d'épargne. Pour commencer à payer les entreprises sur l'aval de l'architecte, du syndic, c'est quelque chose de très normé, hein. Donc, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de moyen de paiement, il est clôturé à la fin des travaux. On va commencer à payer vos entreprises, les entreprises qui sont sur le chantier, avec, dans un premier temps, ce qui coûte zéro. C'est-à-dire, ce qui coûte zéro, ce sont les fonds propres. Il y a des gens qui ne voudront pas adhérer à l'éco-PTZ parce qu'ils ont des économies et qui se disent, moi, je mets mes économies, ma quote-part de 15 000 euros en reste à charge, poum, j'honore mes appels de fonds, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les fonds propres. C'est versement des copropriétaires sur appel de fonds, donc ce qui n'est pas financé, ou c'est un copropriétaire qui a fait un prêt à la conso, enfin ça, et 30% des subventions individuelles. C'est ce qu'on appelle les fonds propres. Ensuite, on pourra continuer à payer les entreprises une fois que l'on a le dossier COPTZ monté par votre syndic, qui leur a été analysé, mais surtout quand on aura la notification de l'ANA du montant des subventions collectives. Parce que là, on aura le montant exact du reste à charge. Parce que Elisabeth Lescane, elle a 20 000 euros de travaux. C'est sur un fichier Excel. 5 000 euros dans une autre colonne de subventions collectives rapportées à ses tantièmes. Donc, elle a un reste à charge de 15 000. On va dire qu'il y a une partie de ma prime rénov et par exemple, je dis n'importe quoi, du Grand Paris. Eh bien, Grand Paris, ils n'ont pas du tout, ils m'ont donné plus. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 15 000, j'ai peut-être que 12 000 euros en reste à charge. Donc, il nous faut les notifications exactes des organismes qui donnent les subventions pour que nous puissions accorder le dossier, le donner à accord à notre direction, au directoire si ce sont des montants importants. Et une fois que le dossier est accordé, on débloque les fonds de ce prêt sur le compte travaux de la caisse d'épargne et on commence à ce moment-là de prélever chaque copropriétaire qui a adhéré à l'éco-PTZ. Donc, ça veut dire que si vous êtes un syndic ou un syndic bénévole du 92,
le retour des subventions collectives dans le 92, c'est environ 8 mois. Donc, ça veut dire pendant tout ce laps de temps, et on verra dans le dernier slide la chronologie des différentes étapes, voilà, on ne pourra pas débloquer les fonds du prêt, donc utiliser ces fonds pour continuer à payer les entreprises. Et pour spécialement Madame Pierson, on ne peut débloquer les subventions collectives qu'à partir du moment où on a reçu 100% des fonds propres des gens qui n'auraient pas adhéré à l'éco-PTZ ou à moitié ou un quart, etc., qu'on a utilisé, qu'on ait rajouté à l'utilisation de ces fonds propres tout le prêt éco-PTZ, c'est-à-dire qu'on a payé toutes les entreprises avec le montant de ce prêt éco-PTZ. Quand on a 100% de ces deux éléments, on débloque le montant des subventions collectives. À partir de cet instant T, on débloque en une fois les subventions collectives. C'est-à-dire qu'on débloque, je ne sais pas, vous avez droit à 300 000 euros, on va débloquer à 300 000 euros, c'est 300 000 euros en une fois, et on finit de payer toutes les entreprises, les honoraires de votre syndic, les factures, les honoraires de votre architecte, etc. C'est un préfinancement des subventions collectives. Donc là, je vous annonce, évidemment, il y a un taux d'intérêt. On est quand même une banque, il faut aussi qu'on gagne de l'argent, enfin tout établissement, hein. Et donc, le taux à ce jour est de 3,99. Mais dans la ligne de temps, on le débloque quand on est déjà généralement à la moitié du chantier, voire aux trois quarts. Donc, ce qui fait que ce montant de subvention collective multiplié par le taux d'intérêt, multiplié par la durée qu'on va utiliser ce préfinancement, ça va générer des intérêts. Ces intérêts, ils vont être appelés au syndic une fois qu'on aura clôturé, évidemment, attestation envoyée à l'ANA comme quoi c'est la réception du chantier et que l'ANA nous ait versé à nous ces subventions collectives qu'on a préfinancées. Ça va générer des intérêts qu'on va rapporter au tantième de chaque copropriétaire et nous, on va prélever sur le compte séparé de la copro chez un syndic professionnel et et le syndic vous appellera un fonds, il y aura un appel de fonds par rapport à ces intérêts. Mais quand on fait une simulation, on se rend compte que quand c'est utilisé 6 ou 8 mois, bah, c'est quoi 100, 150, 200 euros suivant vos tantièmes d'intérêt, voire un peu plus. Mais c'est toujours mieux que d'avoir avancé 5 000 euros en 2 ou 3 appels de fonds propres. Donc, pour Madame Pierson, on ne peut pas, je vous taquine, hein, Madame Pierson, on ne peut pas ces subventions collectives ne peuvent pas être avancées tant qu'on n'a pas eu 100% des appels de fonds propres des gens qui n'ont pas adhéré au prêt et tant qu'on n'a pas utilisé tous les fonds du prêt éco-PTZ. C'est pour ça qu'on va du moins cher au plus cher. Le moins cher pour les entreprises sont les fonds propres. Le 0,36, c'est un peu plus cher. On continue à payer vos entreprises. Et le plus cher dans la ligne du temps, c'est cette avance de subvention. Alors, je suis désolée si ça vous paraît nébuleux, mais voilà. Mais on ne peut pas, vous ne pouvez pas, un syndic par exemple, et ça nous arrive, hein, le syndic nous dit, oui, ben moi, j'ai toujours pas la notification de l'ANA, vous pourriez pas me débloquer un peu de subvention? Ben non, non, les fonds des subventions, le prêt relais, on ne peut pas vous le débloquer tant qu'on n'a pas quand on n'a pas passé les 2 étapes précédentes. Non, Et mais ça, c'est c'est très clair. important. Ça, c'est clair. Et C'est du super reste, important. du reste, bon, il faut prévoir effectivement un démarrage des travaux assez tard pour justement que tout ça ait le temps de se mettre en place. Mais en fait, la question qui est récurrente chez moi, que j'ai déjà posée et que j'arrive pas à craquer, c'est comment je fais lors de l'AG, je monte mon calendrier d'appel de fonds, si je ne sais pas qui va apporter quoi en fonds propres. Ça j'arrive pas à le conceptualiser. Il n'y a pas de conceptualisation, vous faites deux appels de fonds de travaux. Les gens adhéreront à l'éco-PTZ ou pas, et ceux qui adhéreront pas en auront leur quote-part en reste à charge. Donc, en 2 trimestres. appels de fonds le plus tard possible. On demande à ce que ce soit 2 ou 3. Excusez-nous hein, pour les copropriétaires, mais que ce soit court, parce que des syndics qui décident de faire, pour arranger les copropriétaires, des calendriers d'appels de fonds de travaux sur un an, on n'arrive pas, il y a un moment où on a besoin de débloquer, on a déjà tous les fonds de l'éco-PTZ consommés, il y a un moment où il nous faut ces 100% de fonds propres. Et sur un calendrier trop long, voilà,
c'est pas possible. Puis sachez quand même que l'éco-PTZ, ben, c'est la seule solution avec voilà, il y a pas de taux d'intérêt, et cetera. Donc c'est quand même très facilitateur pour financer sa quote-part en reste à charge. Donc voilà. Donc simplement le point d'alerte quand vous êtes, membre de conseil syndical, et cetera, c'est de sensibiliser un maximum, connaître à peu près les délais de retour que connaissent, Solia, Urbanis, et ou votre assistance à maîtrise d'ouvrage, mais savoir à peu près quels sont les délais à l'ANA, pour avoir la notification une fois que le dossier est déposé. C'est très important parce que quand vous êtes sur des délais de 8 mois, sur 92 actuellement, c'est ça, bah, c'est complexe parce que souvent en visio avec des conseils syndicaux et le syndic, ils se disent: «Bon, OK, on va voter, on vote dans 2 mois l'éco-PTZ, préfinancement, OK, les travaux vont commencer au printemps». Mais je leur dis: «Ben non, non, la notification, vous l'avez pas avant 8 mois. Donc bah non, printemps, heu si vous avez 80 des gens qui adhèrent à l'éco-PTZ, vous aurez pas assez de fonds propres pour bloquer, vos entreprises». Donc voilà, donc il y a des remises en cause. Donc ce sont en effet des dossiers qui durent longtemps, aussi bien en amont, parce qu'avec un DTG et cetera, qu'en réflexion, sur quelles sont les solutions de financement, et pendant l'analyse, ça dure aussi longtemps. Donc ça veut dire qu'un copropriétaire qui va adhérer à un éco-PTZ, il ne sera pas prélevé dans le mois suivant, hein. Donc ça, on peut tout de suite rassurer les copropriétaires, ce sont des prêts de longue haleine, et ça avec votre architecte, avec votre assistance maîtrise d'ouvrage. L'assistante à maîtrise d'ouvrage peut en effet, comme disait monsieur Copal, avoir simplement, et je suis super bavarde, excusez-moi, avoir simplement, faire que la prestation, entre guillemets, déposer, demander les subventions collectives, faire des enquêtes sociales sur les subventions individuelles, où on travaille avec des assistantes à maîtrise d'ouvrage qui font 100% de Mmh. l'opération et qui font les recensements, constituent les dossiers, qui montent le dossier pour le syndic. On est toujours en relation avec le syndic, bien évidemment. C'est toujours le syndic qui va verser les fonds propres sur le compte travaux. C'est toujours le syndic qui va bien valider les factures, etc. Mais il y a pour des chantiers ou pour des dossiers de grande envergure ou de moyenne envergure, après, ce sont des choix parce que ce sont des coûts. Mais il y a en effet des assistances à maîtrise d'ouvrage qui font la prestation globale. Mais ça, après, c'est un choix du conseil syndical. C'est Mais ça. soyez gentils avec votre syndic, surtout. Ce sont ce qu'on appelle, nous, des produits, une solution de financement complexe. Les pouvoirs publics, c'est pas simple. À une entreprise, les formulaires entreprises, etc., c'est complexe. Donc, c'est quelque chose de longue haleine. Et c'est bien aussi d'avoir l'appui des membres du conseil syndical pour aussi quelquefois épauler votre syndic, parce que quand on est sur un éco-PTZ à 150 000 € avec une action, parce que la façade, elle est en pierre de taille et qu'ils ont réussi, je dis n'importe quoi, hein, il y aura le côté, puis peut-être la courette en ITE, bah, évidemment, le syndic ne va pas prendre une assistance à maîtrise d'ouvrage, il n'y a pas de subvention, mais je peux vous dire que l'eau, la gestionnaire, eh ben, ça va être aussi compliqué pour la personne parce que c'est pas si facile que ça, mais voilà, ça vaut, je sais pas comment on dit, je sais plus l'expression, ça en vaut enfin bref, ça vaut le coup parce que c'est vraiment une solution. Et simplement pour terminer super rapidement, j'avais, sur le déroulé, ces slides 27, Ouais, si on passe, voilà, si on on fait le passe, déroulé du coup. voilà, le déroulé d'une demande de prêt copropriété, ça vous le lirez. Avant la convoque, on envoie tous les éléments au syndic pour qu'il l'insère. Pendant l'assemblée générale, vous votez, s'il vous plaît, les solutions de financement. C'est à adhésion volontaire. Donc, si vous ne voulez pas adhérer, vous n'adhérez pas. Bon, il y a des gens qui font toujours des recours contre les travaux, et cetera. Quelqu'un qui a voté contre la solution d'éco-PTZ peut quand même adhérer, ça ne nous pose absolument aucun problème. Je taquine un peu parce que c'est assez récurrent, mais pensez bien à vos voisins et voisines qui ne pourront pas, ou peut-être ont de l'épargne, mais ne voudront pas, ils préféreront adhérer à un prêt. Pour un bailleur, les frais de caution sont évidemment déductibles. Ensuite, après l'assemblée générale, je vous ai fait un petit peu un verbatim. Voilà. Et la dernière slide, Monsieur Copal, Ouais, c'est le mode opératoire qui reprend. je vous Et l'affiche en je vais entier. pas, voilà, je vais pas le reprendre avec vous. C'est alors rien ne fait peur, hein. On fait pour chaque année des centaines de millions d'euros de coprocent. Ne vous inquiétez pas, on maîtrise. Mais c'est simplement pour vous donner un petit peu le temps, le timing du temps. Voilà, par rapport avant l'AG, le vote de l'AG,
recensement pendant 2 mois. Alors ça, c'est un timing, voilà, qui est merveilleux parce qu'on recense pendant 2 mois, mais il y a bien des allers-retours quelquefois pendant plus longtemps. On est là pour, vous accompagner dans le financement. En tout cas, moi, mon métier en tant que chargée d'affaires est là pour accompagner, alors non pas le copropriétaire, je suis là déjà pour accompagner le syndic, professionnel ou bénévole en amont. Je suggère toujours et je propose toujours et je le souhaite de faire une visio avec le syndic et son conseil syndical ou président du conseil syndical ou s'il y a quelqu'un de dédié dans l'équipe sur tout ce qui est, qui a plus d'appétence pour bien sensibiliser. Parce que, par exemple, on a beaucoup d'écueils sur la durée d'éco-PTZ, on ne peut pas la décider en AG, puisqu'elle doit être inscrite dans le projet de contrat de prêt. Donc, ça doit être inscrit en dur. Donc, ça, déjà, il faut bien qu'on l'explique, que ça soit bien compris pour que, quand on demande un projet de contrat de prêt personnalisé, on m'indique bien la durée. Donc, tout ça, c'est vous accompagner. Et ensuite, ça sera donc, moi je vais jusqu'à l'ouverture du compte travaux, jusqu'à la réception du dossier. Bien évidemment, si vous avez une assistance à maîtrise d'ouvrage, on est en contact avec eux. Puis bon, Paris de France, ce sont toujours les mêmes, donc on se connaît bien et on a l'habitude de travailler ensemble. Et ensuite, dans tout ce qui est analyse du dossier, ce sont mes collègues qui sont chargés des clientèles, chargés d'études, qui étudient les dossiers, mais je serai toujours en copie. Et puis quand ça va pas, voilà, on est toujours contacté parce on est là aussi pour vous épauler et surtout épauler, les copropriétaires quand ils souhaitent adhérer au prêt dans des situations, où hélas on rentre dans la vie de tout le monde et il y a des situations qui sont complexes et compliquées, où là, quelquefois, les gens veulent pas parler avec leur syndic et je le comprends parce que c'est des trucs quelquefois qui sont lourds à porter, personnellement et voilà et il y a beaucoup de choses qui hélas, voilà, en citant des exemples, un couple qui se sépare, taxe foncière, monsieur et madame sont propriétaires, un des 2, pendant la séparation, veut pas compléter le butin d'adhésion, il faudra bien qu'on ait 2 bulletins d'adhésion. Donc ça, on ne peut pas donner suite. Donc il y a plein de petites choses comme ça où, il y a pas de problème ou en tout cas, mais là, c'est pendant la constitution du dossier. Donc, merci de ne pas communiquer, mon email, téléphone portable si vous l'avez, mais je crois pas. Je vous remercierais de pas de diffuser ces slides, à l'ensemble des copropriétaires, hein. C'est vraiment à vocation au conseil syndical, aux syndics pro gestionnaires, et aux membres du conseil syndical. Parce que c'est quand même assez, je dirais pas pointu, mais assez complexe et voilà, sur tous les slides, moi, c'est bien marqué: «Document à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle». Parce que c'est important, parce que c'est validé par le juridique et on ne peut pas se permettre de se retrouver ça sur la toile avec, des informations qui peuvent être erronées. Voilà. OK. Je le remettrai bien dans mon mail, quand j'enverrai Mmh. les slides, que ce n'est que pour vos yeux. OK, bah, on a fait un bon tour d'horizon là de ces prêts-là. Je vais juste, après on va revenir aux questions parce qu'il en reste évidemment. Hem, je vais juste revenir sur, les acteurs. Alors, on a parlé déjà de Domo Finance, donc je reviens pas dessus, qui est le deuxième acteur, qui propose aussi des prêts collectifs, avec la Caisse d'épargne Île-de-France. Moi, j'aimerais juste plutôt revenir sur là, ce qu'on a évoqué, sur le rôle de l'AMO, du syndic et quand dans un projet de rénovation, commencer à penser au prêt collectif et la réponse, c'est évidemment aussitôt que possible, hein. Mais donc voilà, ce que vous avez dit et je le redis avec cette slide en support, c'est que, le prêt collectif, ça va sortir un peu des missions socles, de l'AMO comme des missions socles du syndic. Parce que l'AMO, il va d'abord, faire les plans de financement et monter les dossiers d'aide, pour MaPrimeRénov' et les autres aides. Le syndic, lui, il va jouer son rôle de syndic, qui est déjà un rôle important dans un projet de rénovation. Heu et la question c'est, qui va pouvoir, recenser les copropriétaires, qui sont intéressés par le prêt et après vraiment, faire le montage de ces dossiers de prêt et c'est là qu'il faut avoir ce dialogue, relativement tôt, Ouais. avec votre AMO et avec votre syndic pour savoir qui s'en occupe. Il y a des AMO qui font aussi appel à des courtiers bancaires, spécialisés dans le montage de ces prêts-là. Bon, voilà, c'est aussi une possibilité, mais donc il faut vraiment aller dialoguer avec les professionnels et au niveau de quand dialoguer, alors en phase DTG, c'est peut-être encore un peu tôt parce que vous n'êtes pas sûr de vous lancer dans un projet de rénovation globale, mais dès que le projet, vraiment
commence à être certain et que la phase de conception est enclenchée, à ce moment-là, rapprochez-vous de votre AMO et de votre syndic, mais dès le début pour savoir qu'est-ce qu'ils vous proposent. Il y a aussi une question de tarif, hein, évidemment. C'est des dossiers importants. Il y a des frais de dossier chez le syndic, il y a des frais de dossier chez l'AMO. Donc, il faut voir ça avec eux. Et comme Madame Lescane l'a dit, mais je le redis, que le message passe bien, contactez la banque avant de voter les travaux pour au moins avoir le contrat de prêt. Voilà, je pense que c'est quand même Oui, oui, tout un à message fait. important à faire passer. Oui, et puis de toute façon, en cas de syndic bénévole ou syndic professionnel, hein, c'est eux qui montent les dossiers. Donc il faut vraiment qu'on soit en amont. Alors en effet, comme vous le dites, hein, pas au moment du DTV, mais qu'on soit vraiment en amont avec aussi votre AMO qui nous connaît de toute façon. On a l'habitude de travailler avec tout le monde pour vraiment vous accompagner. Et c'est chacun son métier. Nous, on n'est pas assistance à maîtrise d'ouvrage. Euh, les subventions, on ne dépose pas les dossiers à l'ANA, c'est vraiment chacun son métier, mais on est quand même compétent dans notre domaine. Alors, je dis plusieurs fois, on est compétent, voilà, il faut laisser les sachants dans leur métier. C'est-à-dire que ce n'est pas la banque qui va vous dire quels sont les travaux éligibles à l'éco-PTZ. Ça, c'est l'entreprise RGE. Je ne vais pas vous citer, mais là j'ai une anecdote, mais bref, les bras m'en sont tombés. Une société, donc c'était un ravalement de façade ITE avec un corps, enfin voilà, une entreprise, une nature de travaux. La personne, il voulait faire d'autres petits travaux. L'entreprise RGE, certifiée RGE, j'insiste bien, a dit ce n'est pas de mon ressort d'indiquer quels sont les travaux éligibles à l'éco-PTZ ou pas. Donc, ce n'est pas non plus du ressort de la banque, puisque les entreprises RGE ont un document à compléter, ce qu'on appelle un formulaire entreprise, où ils indiquent le montant des travaux éligibles à l'éco-PTZ. Donc voilà, travailler surtout avec des entreprises qui ont l'habitude de faire des travaux de rénovation énergétique, un conseil, et aussi avec des assistances à maîtrise d'ouvrage qui connaissent ce domaine-là et qui ne se sont pas créés il y a 15 jours. C'est aussi important, hein, je ne plaisante pas, parce que on se retrouve quelquefois dans des situations complexes et complexes parce que le syndic se réveille, oh là là, mais la solution de financement, oui, ben on va voter ça, ah bah oui, mais ça je savais pas, bah, le préfinancement je savais pas, etc. C'est comme vous avez pu le voir, hein, c'est un mécanisme complexe qui n'est pas aisé à comprendre. Donc ça veut dire que c'est quelquefois plusieurs visios. Je ne vais pas, en tout cas moi, mon cas personnel, je ne vais pas aux AG, je fais les réunions d'information, je fais beaucoup de vidéos. Mais je ne vais pas aux AG parce que ma plus-value aux AG, elle est, voilà, les travaux ont été votés et si le discours est porté par l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le conseil syndical et que j'ai fait une réunion d'information, mon intervention, enfin, pour moi, une assemblée générale n'est pas nécessaire. Et puis, de toute façon, je n'ai pas assez de soirées pour faire toutes les AG de mon portefeuille. Déjà. Une précision, une dernière, je vois sur le slide, je n'ai pas parlé des C2E. Nous, on n'accompagne pas tout ce qui est préfinancement de C2E. On ne les prend pas du tout dans les plans de financement. C2E, on n'en prend pas. Ok, ça c'est intéressant. Et après, les C2E, en général, ça représente des montants relativement faibles rapportés au code-part. Hein. Donc, ça semble logique de ne pas non plus s'embêter avec ça. Alors, il y a des questions. Alors, je vois quand même pas mal de questions qui s'éloignent un peu du sujet des prêts collectifs. Si vous avez des questions vraiment sur la méthodologie, sur quelle est la prochaine étape pour votre projet, comment trouver des entreprises, je vois des questions sur les entreprises, sur les AMO. Je ne vais pas y répondre là maintenant ce soir. Mais par contre, n'hésitez vraiment pas à nous contacter l'ALEC pour que nous, on va pouvoir vous accompagner, répondre à vos questions, vous orienter, éventuellement aussi mobiliser des aides pour les études, parce que pour ces phases de DTG et de conception, il y a des aides qui existent de la métropole du Grand Paris. Donc voilà, contactez-nous pour tout ça, n'hésitez surtout pas si vous êtes plutôt en début de projet. On a un petit peu dépassé le temps. Est-ce que vous avez des questions vraiment sur les prêts pour Madame Lescane qui vous reste? Vous pouvez allumer vos micros, n'hésitez pas, vous avez le droit. Vraiment sur les prêts.
Visiblement pas trop. Je regarde juste le chat s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, qu'on aurait oubliées au début. Est-ce que alors oui, peut-être madame Lescane, juste une précision sur les prêts, pour les lots de travaux, donc pas la performance globale. Les prêts PTZ sont aussi possibles, pour des travaux qui ne relèvent pas de la performance globale. Oui, alors c'est ce qu'on appelle, alors ça vous pouvez trouver sur internet, hein, c'est ce qu'on appelle un éco-PTZ par action. Donc ça veut dire simplement l'ITE de la toiture, des murs, des planchers bas. Donc ça, si vous allez vous taper éco-PTZ copropriété par action et vous aurez, la liste des travaux qui seraient éligibles. Ouais, Donc ça veut mais dire c'est une ou plusieurs actions. Ça veut dire on peut faire l'ITE des murs, l'ITE de la toiture. Mais on ne va pas changer le chauffage et puis de toute façon, on n'arrivera pas à un gain de performance globale énergétique supérieur à 35 et avoir des subventions, voilà. OK. Ça, on retrouve ça, hein, sur les sites, hein. Alors, voilà, c'est un éco-PTZ collectif, hein, copropriété, pardon. C'est pas un individuel, hein. OK. Et ben, je crois qu'on a fait le tour, des questions et je pense qu'on peut du coup, clôturer là. Merci beaucoup madame Lescane, hein, pour votre présence. Je vais vous envoyer les slides, là dans les jours qui viennent, une fois D'accord, je les ai qu'on sera actualisés repassé là, dessus. il y Heu, avait quelques trucs en effet. Super et merci à tous les participants et participantes et j'espère à bientôt pour accompagner vos projets. Merci beaucoup, bonne soirée à